Bonjour, le conseil municipal, il est 20h30, j'ai besoin d'une secrétaire. Madame Chable, au niveau des pouvoirs, Madame Guérin donne le pouvoir à Monsieur Kubrick et Monsieur Tabar donne le pouvoir à Monsieur Gauthier. On va passer le registre. Si vous voulez bien, tu peux le faire passer pour signer. Donc je vais vous donner connaissance des décisions qui ont été prises. Il y en a très peu. Il y a eu 3 indemnités versées par les compagnies d'assurance au profit de la commune. 1247,56, 328,70 et 944 €. Et puis vous avez après l'ensemble des ventes sur lesquelles la commune n'a pas préempté. Alors, Attendez, on va donner un coup. C'est toi qui as dit qu'il n'est pas. Oui, c'est ce que tu m'as dit. J'espère bien te rappeler ta chose. Sophie. Donc le précédent conseil est approuvé. On passe au point numéro 2. Madame Pierre va nous parler de logement de fonction. Concession d'un logement pour nécessité absolue de service en quoi bénéficiaire. Conformément à l'article 21 de la loi 90-10-67 du 28 novembre 90, modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes, il appartient au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué en raison des contraintes liées à leur fonction. Par ailleurs, le décret 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement
indique que les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité et de responsabilité ont vocation à bénéficier d'un logement pour nécessité absolue de service. La commune vient de rénover une salle des fêtes dénommée l'ONIS, située en front de mer. Ce bâtiment nécessite une surveillance et une présence constante en raison d'horaires de réservation discontinus, en particulier le soir et le week-end. La commune dispose d'un logement proche de l'ONIS qui permet aux gardiens des interventions rapides et efficaces. Ainsi, il est proposé de désigner un nouvel emploi bénéficiaire d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service sur la commune de La Tranche-sur-Mer comme suit. Gardien de l'ONIS, avenue de la Plage, 85 360 La Tranche-sur-Mer, obligation de disponibilité totale pour des raisons de sécurité. Toutes les charges courantes liées au logement de fonction, eau, électricité, chauffage, assurance habitation, travaux d'entretien courant et menu préparation, taxes d'habitation sont acquittées par l'agent. Après avis du comité technique, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la proposition de monsieur le maire, autorise monsieur le maire à prendre des décisions individuelles d'attribution et autorise monsieur le maire à signer le contrat de location avec l'agent. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Très bien. Les points suivants du 3 au 5, M. Platin nous parle des finances. On va parler de la décision modificative numéro 2 de 2017 du budget général. Donc, cette modification porte en recettes et dépenses une somme de 145 000 € qui se décompose comme suit. 9 000 € pour les entretiens de voirie, 10 000 € entretien des réseaux, 10 000 € d'entretien des véhicules, 2 000 € pour la télé alerte, 10 000 € pour les contrats de maintenance pour les parkings, 9 400 € de subvention au CCAS, c'est un complément, 5 000 € de reversement de la taxe de séjour au département et 89 600 € en dépenses imprévues. On prélève cette somme, pour équilibrer les recettes. Nous avons donc en recettes de fonctionnement 4 000 € en négatif. C'est une attribution de compensation de la Comcom au niveau du PU. 99 000 € de fonds de péréquation des ressources intercommunales. Là, c'est l'inverse, c'est l'Interco qui nous a reversé des sommes. Et enfin, on a eu 50 000 € de recettes supplémentaires de taxes de séjour. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, il s'agit simplement de rééquilibrage. Nous avons 1 500 € d'intégration d'une parcelle à titre gratuit que nous avons retrouvé un peu plus bas en recettes. 185 000 € de dépenses imprévues. Nous avons 20 000 € pour un programme de rénovation de l'éclairage public, 80 000 € d'aménagement prévu pour le parvis devant l'ONIS, 25 000 € de complément de vidéosurveillance, 60 000 € de réfection des voiries au centre de la Gruyère. Donc les équilibres se font à 1 500 €. Donc pas de... On a rajouté, donc vous l'avez vu, 185 000 en dépenses imprévues. Est-ce que vous avez des questions? On a été chercher dans les dépenses imprévues 185 000 et dans les dépenses de fonctionnement, on a mis en réserve 89 600. Moi j'ai une question, M. Platin. En ce qui concerne la surveillance dont vous avez parlé, c'est pour les parkings? Non. Non. Surveillance vidéo. Oui. C'est là, pour les caméras pour le centre-ville. On va installer des caméras centrales. Et vous avez, je ne sais pas, un nombre d'agressions ou de cambriolage ou des trucs comme ça? Oui, il y a suffisamment de cambriolage pour qu'on mette des caméras. D'accord. Vous avez d'autres questions? Quand je dis cambriolage, il y a également des destructions du matériel et pas mal de matériel de la commune. Bon, ça concerne plus Le centre. le mobilier communal que des agressions sur des... Il y a des vols sur la Gruyère, il y a pas mal de vols sur la Oui, Gruyère. là, c'est le centre-ville, c'est pas la Oui, Gruyère. oui, non, mais on aura dans les caméras les entrées de ville. Ah, d'accord.
Donc on pourra regarder quelles sont les voitures qui sont entrées la nuit. Bien. Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Nous allons passer au 3D, les dépenses du budget assainissement. Donc en dépenses, nous avons 80 000, donc ce sont essentiellement des études complémentaires qui ont été faites. Sur quel sujet? Concernant la future station d'épuration. Merci. Sachant que le dossier est évidemment en attente puisque nous sommes dans Natura 2000 et il faut une dérogation du ministre de l'écologie. Donc le dossier est parti au ministère, comme à l'Aiguillon, comme à la faute. Donc ça demande 2 ou 3 ans. Donc quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Décision modificative numéro 1 2017 du budget des locations diverses. Donc le budget concerne essentiellement les campings et les petits locaux commerciaux. Donc entretien, réparation, sur les biens mobiliers pour 1 000 €, sur les biens immobiliers pour 2 000 €, perte sur une créance irrécouvrable à hauteur de 1 000 €, une créance sur le camping, quelqu'un qui n'a jamais payé. Et donc en recette, les 4 000 € en remboursement de frais. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Nous avons maintenant une créance irrecouvrable admise en non-valeur dans le budget location diverses. Monsieur le trésorier de Moutier-les-Beaufrais a transmis à la commune un état de créance irrécouvrable suite à une décision de justice. Cette créance était inscrite sur le budget location diverses et concerne monsieur et madame Le Guément Gérard pour un montant de 537,36 €. Donc, sur proposition de la commission des finances, il vous est demandé d'accepter les admissions à non-valeur pour le montant de 537,36 € ETC sur le budget location diverses. Des questions? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Alors, Vendée Habitat. Garantie d'emprunt pour le financement de l'extension de l'EHPAD Les Tulipes. La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2898 du Code civil, vu le contrat de prêt 69 478 en annexe signé entre Vendée Habitat, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, il vous est demandé de délibérer. L'article 1. L'Assemblée délibérante de la Tranche-sur-Mer accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 3 027 540 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du prêt numéro 69 478 constitué de 2 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. La garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunt pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Enfin, le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point numéro 6, je laisse la parole à M. Lejeune qui va nous parler des pénalisations de stationnement. Oui, alors la dépénalisation du stationnement payant, forfait post-stationnement. La loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation de métropole, dite loi MAPTAM, du 27 janvier 2014, institue la dépénalisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, l'usager ne réglera plus un droit de stationnement, mais une redevance d'utilisation du domaine public. En cas de non-paiement ou d'insuffisance de paiement de cette redevance, l'usager ne se verra plus appliquer une amende correspondant à une infraction pénale, mais devra régler un forfait post-stationnement, le FPS, dont le produit rentre dans le budget de la commune. Je voudrais vous dire qu'à la fin des paragraphes 2 et des paragraphes 5, je vais ajouter justement 2 phrases pour une meilleure compréhension, donc dans le cas du budget. Ce FPS correspond au non-paiement de la redevance due au titre de l'occupation de la voirie et est établi forfaitairement sur la tarification de la durée maximale de stationnement autorisée. En cas de paiement insuffisant de la redevance d'occupation, le FPS sera diminué du montant du stationnement déjà réglé au moment du contrôle. Pour être pris en compte, le paiement aura dû être effectué au cours de la période maximale de stationnement autorisée lors du passage de l'agent assermenté. Les conditions d'abonnement au bénéfice des résidents, des professionnels et des salariés sont maintenues. Toutefois, les défauts de paiement de l'abonnement ou la non-présentation de la carte d'abonnement soumettent l'usager à l'application du FPS. Le contrôle du règlement du stationnement payant se fera par les agents assermentés, policiers municipaux et ASVP, au moyen des terminals électroniques. L'application du FPS s'effectuera par voie dématérialisée. Un avis sera apposé sur le pare-brise du véhicule. Les eurodateurs indiqueront les tarifs et fonctionnement du FPS. Pour la perception du FPS, il est proposé de passer une convention, cycle complet, avec l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions, l'ANTAI. En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement, l'avis de FPS sera notifié à l'usager par l'intermédiaire de l'ANTAI, dont une convention précisera les conditions et modalités d'intervention. Si le FPS n'est pas réglé en totalité dans un délai de 3 mois, une majoration dont le produit est affecté à l'État sera appliquée par l'émission d'un titre exécutoire. Afin d'inciter l'usager à payer rapidement le montant dû, il peut être établi un montant minoré du FPS applicable si le paiement est effectué dans un délai préalablement défini. L'application d'un FPS peut faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, le RAPO, dans un délai d'1 mois auprès de l'autorité dont relève l'agent assermenté ayant établi le FPS. En cas de rejet du RAPO, l'usager dispose d'1 mois supplémentaire pour saisir la commission de contentieux du stationnement payant, la CCSP. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le forfait post-stationnement à 25 €, correspondant à la tarification des eurodateurs jointe en annexe à la présente délibération, décide d'instituer un FPS minoré dont le montant est fixé à 20 €, applicable si le paiement intervient dans les 3 jours suivant l'émission du FPS, décide de passer une convention cycle complet avec l'ANTAI pour la gestion des FPS, autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? J'en aurais une, s'il vous plaît, monsieur Lejeune. Quel était le montant de l'amende? 17 €. C'était 17, je me souviens plus, c'était 11 ou 17. 17 €. 17. Okay. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les gens payent la différence, c'est tout. Hein. Oui, ils payent la différence, ils ont déjà payé à l'avance, c'est sûr et certain. Mais si le montant, on va dire aussi de l'amende forfaitaire, à 25 €, enfin on parle de la taxe maintenant, c'est plus une amende forfaitaire, elle est fixée à 25 €, c'est pour qu'elle soit dissuasive. Inciter les gens aussi à payer
leur forfait post-stationnement. Et c'est pour ça aussi qu'on a tenu à ce qu'il y ait un papillon imposé sur les pare-brises des gens qui ont été verbalisés, parce que les autres usagers voient qu'il y a des infractions relevées, ça les incite aussi à payer leur stationnement sans avoir à payer un FPS. Voilà. Donc, pour M. l'adjoint en finance, le FPS sera donc l'objet d'une ligne de recettes sur le prévisionnel sur le prochain budget primitif. C'est bien, j'ai bien compris, c'est bien ça. Voilà. D'accord. Prévisionnel. Oui, non, j'ai bien dit, mais c'est le primitif, donc c'est forcément prévisionnel. Ah oui, c'est forcément. Bon, je reprends, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci. Donc on revient aux finances. Monsieur Platin va nous parler du budget annexe. Alors, cession du terrain au budget annexe lotissement. Par délibération du 24 février 2017, le Conseil municipal a approuvé l'opération d'aménagement immobilier du terrain C, 28 rue du Pertuis-Breton, d'une surface de 10 288 m², estimée par les services des domaines à 2 513 000 et a créé le budget annexe lotissement rue du Pertuis-Breton. Dès lors, il convient de procéder à la cession du terrain par le budget principal au budget annexe. Considérant que les opérations de cession de l'immobilisation doivent faire l'objet d'une délibération du Conseil, vu l'avis de domaine, vu l'avis de la Commission des finances, le Conseil va délibérer et décider la cession par le budget principal du terrain situé 28 rue du Pertuis-Breton au bénéfice du budget annexe lotissement rue du Pertuis-Breton pour un montant de 2 500 000 € et autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Toujours Monsieur Platin, des tarifs. Alors, la dotation d'équipement des territoires ruraux, une demande de subvention. L'article 179 de la loi numéro 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 a créé la dotation d'équipement des territoires ruraux, dit DETR, dont l'objectif est de répondre aux besoins d'équipement des territoires ruraux dans le cadre d'opérations d'investissement. La circulaire précisant les modalités de dépôt des demandes prévoit la possibilité de déposer 2 dossiers sous réserve d'indiquer un rang de priorité. Compte tenu des modalités d'attribution et de la nature des opérations éligibles, il est proposé au Conseil de retenir les projets suivants dans leur ordre de priorité. L'aménagement pérenne et sécurisé du chemin des Misottes traversant la lagune de la Belle-Henriette pour accéder à la mer. L'extension du restaurant scolaire et la construction de 2 classes supplémentaires à l'école de la mer. Donc le projet numéro 1, son coût prévisionnel est estimé à 379 000 €, se répartissant en dépenses de la manière suivante. Études et honoraires 28 000 €, démolition et déblaiement 17 000 €, mise en place des passerelles 324 000 €, signalétique, clôture et diverses autres petites choses pour 10 000 €. Le financement est prévu ainsi, donc 30% par la DETR, soit 113 700, 50% par le FEDER, qui sont les fonds européens, pour 189 500, et le maître d'ouvrage, donc la commune, pour 75 800 €. Donc le coût, je vous rappelle, est estimé à 379 000 € hors taxe. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? On fait l'eau par l'eau. On ne fait pas le deuxième au instant. Ah bon. On va faire. Comment? On va faire. Oui, c'est pour ça que je me demandais si on faisait celui-ci. Alors, le deuxième lot, c'est le restaurant scolaire et les classes supplémentaires à l'école de la mer. Son coût prévisionnel est estimé à 405 300 € hors taxe. Des études et honoraires 32 200, des travaux d'extension pour 350 100, du matériel et du mobilier pour 20 000 € et quelques frais divers pour 3 000 €.
En recette, nous espérons donc une subvention à hauteur de 30% au niveau de la DETR, 121 590 €, une subvention de la région 10 000 € et le maître d'ouvrage paiera les 273 710 € restants. Donc on vous demande d'approuver l'opération d'aménagement du chemin des Misottes sur la lagune de la Bénoriette, d'approuver l'opération d'extension du restaurant scolaire et la construction de 2 classes supplémentaires à l'école de la mer, et d'autoriser donc Monsieur le maire à solliciter les subventions correspondantes. Je vais poser ma question. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en ai une. Quand on parle d'extension du restaurant scolaire, j'ai cru comprendre que l'extension des cuisines avait été annulée. Oui, c'est simplement la salle à manger qui va être agrandie. Donc c'est la salle à manger qui va La être salle à agrandie. manger. D'accord. Pas les cuisines. Pas les cuisines. Non, touche pas plus haut. Donc il y a bien une extension pour Extension de la salle à manger. la salle à manger. Mm. Et on va la faire comment l'extension Au fond. dans le petit coin là, Voilà, dans le dans petit le coin. Voilà, le long du grand mur. Au long du grand mur. Voilà. On monte au palier, on la voit là. D'accord. Ici. Ok. Merci. D'autres questions? J'en aurais une parce que le titre c'est demande de subvention Oui. et les questions après c'est approuve l'opération d'aménagement. Ça veut dire qu'on s'engage sur la réalisation tant de l'extension du restaurant scolaire que du chemin des Misottes avec une priorité pour le chemin des Misottes. Alors pour le Ça ne correspond pas au titre. Pour le chemin des Misottes, c'est simplement une redemande de délibération pour obtenir les subventions, puisque le principe des travaux et de la construction a déjà été voté l'an dernier. Ouais. Donc là, on réactualise simplement, puisque On fait une demande de on subvention. est obligé de recommencer l'opération. Si on fait une demande, c'est parce qu'on est obligé. Il faut qu'on s'engage. Serge, Si on n'a pas les, si on est-ce n'a que pas les c'est- subs, Est-ce si on que n'a c'est pas la les demande de subventions, subvention, auquel cas tout le monde sera d'accord, forcément, une demande de subvention. évidemment, Ou est-ce qu'on approuve la construction? on approuve la construction dans les conditions indiquées dans le tableau, avec des subventions. S'il n'y a pas les subventions, S'il n'y a pas les subventions, ça sera comme Donc, l'an dernier. On n'a c'est pas pas- fait le chemin des Misottes. Non, parce que d'accord. On a eu un Pour problème le avec restaurant les scolaire, subventions. c'est pareil. c'est idem. Oui, si on n'a pas les subventions, on discute. C'est douteux. Enfin, le titre ne correspond pas avec ce à quoi on demande de voter. Autorise monsieur le maire à solliciter En même temps, on approuve les opérations. Donc après, Il faut bien qu'on approuve les opérations pour pouvoir demander des subventions. On vient demander des Évidemment. subventions. On a l'impression que vous découvrez le principe. Oui, il faudrait bien obligé de l'approuver pour pouvoir demander derrière la subvention. C'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme Si ça. on n'a pas la subvention, Ça a toujours été rédigé comme ça ça. a toujours été rédigé comme ça, mais il faudrait qu'il y ait 2 délibérations parce que d'un côté on approuve, donc les travaux. On est obligé d'approuver Oui, mais peut-être qu'on va qu'on faire. va demander. Si on veut, sinon on ne demande pas de subvention. Ah oui, c'est bien que le Conseil soit d'accord. Donc sur ce qui va on être fait. on établit dans un plan de financement. Si le plan de financement n'est pas respecté, on reviendra voir le Conseil. On arrive à la situation où des fois on refusait parce qu'on n'était pas d'accord sur les travaux et on était d'accord sur la subvention et on refusait la subvention parce qu'on n'était pas d'accord sur les travaux. On arrive à la situation qu'on a beaucoup de fois refusé l'opposition. Et refusez. Oui, d'accord, Si mais vous avez, voilà, c'est- si vous voulez refuser, refusez. Non, Pas de non, problème. c'est pas le Mais fait je vois pas voilà, le c'est- problème. Le problème, c'est que si vous ne pouvez pas demander des subventions, si vous n'approuvez pas le projet. Donc sinon, c'est un peu, sinon on va demander des c'est un peu subventions pour ambigu. n'importe quoi. C'est un peu ambigu. C'est pas que c'est ambigu, c'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça de tout temps. Alors, Le fait c'est qu'on pas approuve, nouveau. ça veut dire qu'on est d'accord pour engager l'opération au cas où on a la subvention. Oui. Mais si on n'a pas la subvention, On rediscute. on ne le fait pas. Mais on vient d'expliquer que si on n'a pas le plan de financement, je sais pas, on parle français ou on parle comment ça, là Attends, je pose la question. Si il y a la Parce subvention, qu'a priori, Poser la question. c'est moi qui pose la question, parce que a priori, pour le chemin des Misottes, les choses sont claires, c'est passé déjà de nombreuses fois. Pour l'agrandissement de l'école, qui me semble quelque chose d'important et d'indispensable. Je ne suis pas contre ce projet. Simplement, on le découvre. Et donc, Vous ne le découvrez pas, puisqu'on l'a déjà annoncé X fois, on a créé provisoirement une classe supplémentaire
Et j'ai dit la dernière fois qu'on allait créer 2 classes. Hein, donc c'est pas nouveau. Puisqu'on a 60 enfants de 3 ans, et encore, au travers de l'accueil des nouveaux parents qui vont arriver bientôt, on sait qu'il va y avoir encore des rentrées d'enfants nouveaux, donc il faut qu'on crée, il faut anticiper. Donc c'est très bien. On est ravis qu'il y ait 2 classes à créer. Voilà. Je vois pas le problème. De toute façon, s'il n'y en a pas les subventions, il faudra quand même les créer. Voilà. S'il y avait d'autres moyens, Ma question est Il fallait qu'elle soit claire. le fait qu'on ait approuvé ici, ça engage quand même la construction. Mais Dominique, dans tous les cas, si on n'a pas les subventions, on sera obligé de revoter puisque ça ne sera pas le même financement. Oui, la part d'autofinancement Ne sera plus la même, donc on sera obligé de revoter. Mais en plus, moi, je tombe des trucs parce que ça a toujours été comme ça. C'est toujours comme ça. C'est pas pour Bon, alors c'est de la polémique pour la polémique. Non, c'est pas la polémique pour la polémique. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter. Non, c'est simplement, on a le droit de s'interroger quand même. Ah bon, mais quand vous posiez toutes ces questions, ça c'est incroyable. Enfin, donc c'est démentiel. Enfin, c'est fait dans les règles de l'art. Hein. C'est pas la première fois. C'est la première fois que vous posez des questions. C'est étonnant. Enfin bref. Alors, quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux tarifs municipaux pour les concessions au cimetière. Sur proposition de la Commission des finances, il vous est demandé de délibérer sur et de fixer les tarifs des concessions à partir du 1er janvier 2018 de la façon suivante. Concession de 2,2 mètres carrés. Enfin, il n'y a pas de changement de prix des concessions en dehors de 2 choses. Moi, tu l'as dit, c'est pas le fait de donner tous les chiffres. Il y a un nouveau type de concession, c'est les 4 mètres 40, où on crée un nouveau tarif, puisque on considère que maintenant 4 personnes pourraient être enterrées ensemble, une famille, alors que jusqu'à présent, il y avait des concessions pour 2. Donc c'est 50 ans pour 1800 €, et le columbarium, les blocs 1, 2, 3 et 4, où là on fait un tarif un peu moins cher, parce que c'est des anciens blocs, et c'est des concessions, enfin des columbariums qu'on a rachetés et qu'on voudrait bien revendre, donc on les vend moins cher que les autres que vous avez vu, qui étaient à 750 et à 900. Voilà. Oui, c'était 4 et 4 mètres. Est-ce que vous avez des questions à participer tout le monde? Bien, quelqu'un va voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Mouillage de bateau. Alors, les mouillages de bateau pour l'année 2018. Donc, vous avez un tableau, le même tableau, la même présentation que les années précédentes. Donc, il y a une légère augmentation du tarif. Grosso modo, je vais vous donner par rapport à 2017. Donc, on était à 350, on passe à 370 au montant. 415 pour 445, il y a une augmentation un peu plus importante pour les gens hors commune de la tranche. Il y a une augmentation de 10 € la semaine pour la semaine du 2 juillet, ou la semaine pleine, on va dire. La basse saison, c'était de 65, ça passe à 70. Par contre, les parkings visiteurs ont baissé. Ils sont de 20 € à 15 €. Alors vous allez bien sûr me poser la question pourquoi cette baisse. Donc je vais tout de suite vous en donner la réponse. Nous nous sommes aperçus que les tarifs proposés dans les ports alentours étaient de l'ordre de 15 €, en sachant que dans ces ports il y avait des aménagements que malheureusement nous ne pouvons pas avoir à la tranche. Et nous avons eu quand même des réflexions de gens qui venaient à la capitainerie qui trouvaient exagéré le tarif à la journée. Donc j'ai baissé le tarif à demander à ce que le tarif soit baissé à 15 €, mais par contre
pour éviter toute resquille, on limitera à 3 jours consécutifs, 3 nuits consécutives, de façon à ce que les choses soient bien claires, que ce soit vraiment des visiteurs. Et je vous rappelle également qu'on a été obligé d'augmenter le nombre de places de visiteurs, donc il faut aussi essayer d'attirer les gens pour que ces corps morts visiteurs soient remplis. Donc voilà, tout le tarif se décline à peu près de la même manière. En ce qui concerne les 2 autres zones de mouillage, Sainte-Anne et les Jarres, l'augmentation est un peu plus faible, puisque pour les tranchées, on augmente simplement de 10 €. Et là encore, le tarif des visiteurs est passé de 20 à 13 €, puisque là, les visiteurs ont encore moins de services qu'au Maupas. Les tarifs des catamarans aussi, la zone des catamarans a été légèrement augmentée, puisqu'on est pour 7 mois à 80 €, et à l'année, on est à 130 au lieu de 120, je crois, en mémoire. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un se fait voter contre? Abstenir? Je vous remercie. Alors maintenant, nous allons passer aux tarifs municipaux du stationnement. Suite à la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, dit 27 janvier 2014, qui institue la dépénalisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 2018, il est nécessaire de revoir les tarifs pour le stationnement payant. Il vous est donc demandé la tarification pour les parkings, donc parking de l'école de la mer, du pavillon de Nice, de la Gruyère, de la plage de la Terrière, la voie longeant le parking du Maupas et l'avenue des Citronniers, de la sortie du parking de la Terrière jusqu'au parking au centre-bas de cette même avenue, zone payante par horodateur. De la 1e à la 4e heure, 30 centimes le quart d'heure. La 5e et la 6e heure, 40 centimes le quart d'heure. Entre la 7e et la 8e heure, 1,25 € par quart d'heure. La 9e heure, 1,75 € par quart d'heure. Les parkings payants Stella Maris, Boirail, plage centrale et Maupas munis de barrières. De 11h à 20h, 30 centimes le quart d'heure. De 20h à 11h, ils sont gratuits. Le tarif pour la perte de tickets sur les parkings munis de barrières est fixé à 30 €. Dispositif d'abonnement pour l'utilisation des parkings. Pour les professionnels, il est rappelé que celui-ci permet aux professionnels justifiant de la qualité de contribuables sur la commune, au titre de leur activité commerciale, de bénéficier d'un seul abonnement pour un prix forfaitaire unitaire de 150 € pour toute la période de stationnement payant et pour l'ensemble des parkings, moyennant production d'une photocopie de la carte grise du véhicule concerné. Donc je rappelle, c'est un abonnement pour un véhicule. Pour les résidents tranchais, justifiant de la qualité de contribuable sur la commune avec la présentation de leur avis de taxe d'habitation 2016, un abonnement pourra leur être proposé moyennant un forfait unitaire de 30 € par mois. Un seul véhicule par foyer bénéficiera de ce forfait pour un seul type de stationnement, barrière ou horodateur. Si la demande d'abonnement concerne l'ensemble des parkings à barrière et horodateur, la carte sera facturée 45 € par mois. Pour les salariés professionnels. Pour les salariés des professionnels justifiant de la qualité de contribuable sur la commune au titre de leurs activités professionnelles, 2 abonnements peuvent leur être délivrés sur présentation des contrats de travail, des photocopies de cartes grises des véhicules concernés et moyennant un prix forfaitaire unitaire de 15 € par mois pour toute la période de stationnement payant. Pour le personnel de la mairie, de l'office de tourisme et des intervenants de l'école de la mer. Pour ces agents,
un abonnement pourra être délivré moyennant un prix forfaitaire unitaire de 15 € par mois pour toute la période de stationnement. Les abonnements à 15 € par mois ne concernent qu'un seul type de stationnement, barrière ou horodateur, selon le choix de l'usager. Pour les mois de mai, l'abonnement inclura la période du 28 au 30 avril 2018 et pour le mois d'août, la période du 1er au 2 septembre 2018. La ville se garde le droit de limiter le nombre d'abonnements pour toutes les catégories. Donc, on vous demande d'approuver cette tarification, d'approuver le dispositif d'abonnement dans les conditions que je viens de vous lire, de dire que cette tarification entrera en vigueur du 28 avril au 2 septembre 2018, à l'exception du parking de la plage de la Terrière, pour lequel la tarification s'appliquera du 30 juin au 2 septembre 2018 et sera apposée de manière apparente à l'entrée des parkings munis de des barrières concernées. Dire que les tarifs ci-dessus sont présentés TTC. Vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Dans les parkings gratuits, c'est simplement le Stella Maris, le Boira et la plage centrale. Ça veut dire que l'école de la mer et le pavillon de Nice, ce sera toujours payant par ordinateur. Il n'y aura plus de gratuité comme auparavant. Bah, si. L'école de la mer et le pavillon de Nice, c'était bien gratuit jusqu'à 11h. Ah bah ça. Ah non? Bah si, je pensais que c'était... je pense que tous les parkings étaient... Les horodateurs, ils n'ont pas de gratuité. C'est toujours 11h, 20h, quel que soit le parking. Bah oui, tous les parkings. Là, il y a une bande grise, c'est bien marqué. Et là, ce qu'il y a, c'est que dans un premier temps, on voit et après, c'est que le parking payant, donc la gratuité est de 20h à 11h. D'après la délibération, on voit que c'est la Maris, le Boiral et le Plage. C'est mal rédigé, mais effectivement. Voilà. Mais c'est tous les parkings sont gratuits jusqu'à 11h. De 20h à 11h. D'accord, c'était bien ça pour ça. C'est toujours. L'année dernière, c'était pareil. Oui, voilà, c'est ça. Donc, parce que là, d'après la délibération, on pourrait penser que les. On va le compléter. Si c'est pas très clairement écrit, je pense. Il me semble, Voilà, c'est ça. De 11h, de 20h à 11h. Non, la question n'était pas. Oui. Non, mais j'ai essayé de comprendre. C'était reçu, voilà. Je n'ai jamais rien payé entre tous les parkings ont toujours été. Jusqu'à 11h du matin. Oui. Ah ben voilà. C'est une bonne des choses avec les bonnes habitudes. D'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? Abstenir? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la subvention LOGEC, École Notre-Dame, dans le cadre du contrat d'association. Dans le cadre du contrat d'association passé avec l'État et de la convention du forfait communal passé avec la commune, LOGEC, École Notre-Dame, sollicite une subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018. Donc, vu la loi 2009-1312 du 28 octobre 2009, vu le Code de l'éducation, notamment l'article L 442-5, vu le décret numéro 60-389 du 22 avril 1960 modifié, vu le contrat d'association numéro 07-07 du 19 juin 2007, vu la convention de forfait communal pour les classes de l'école Notre-Dame sous contrat d'association, vu le budget prévisionnel présenté par LOGEC École Notre-Dame, considérant que l'effectif de l'école Notre-Dame est de 79 élèves admis à la rentrée 2017, dont 58 domiciliés sur la commune, sont pris en compte dans le contrat d'association, 21 enfants étant domiciliés hors commune. Considérant que le coût d'un élève de l'école de la mer au regard des dépenses de fonctionnement
s'élève à 741,78 €. Sur proposition de la Commission des finances, il vous est demandé d'attribuer une subvention de 42 180 € à l'EGEC École Notre-Dame dans le cadre du contrat d'association, soit une participation par élève de 727 € pour la fraction de 58 élèves résidant à la France. Alors si vous faites le calcul, ça fait un petit peu plus que ce qui est marqué là, les 42 000. Et les 42 000 € est le budget que l'école a demandé. Ils ont demandé dans leur budget prévisionnel. Donc, je vous rappelle que la loi nous interdit de donner plus que l'école demande. Et ici, le budget prévisionnel. Ce qu'on demandait dans le prévisionnel, c'est ce qu'ils ont mis. 42 000 dans leur prévisionnel, dans leur tableau, c'est ce qu'ils ont demandé. Alors, ça ne correspond pas aux 741. C'est ça. Mais c'est ce qu'ils ont bien mis dans leur tableau. Dans le prévisionnel. D'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point 11 maintenant, Madame Bousseau qui va nous parler du procès-verbal du conseil municipal. Retranscription des débats. Monsieur le maire rappelle que les séances du conseil municipal sont l'objet d'un procès-verbal approuvé par les élus présents à la séance. Ce procès-verbal, publié sur le site internet de la commune, fait état des interventions des élus dans un souci de transparence et d'objectivité. Interventions qui se doivent d'être pertinentes et présenter un intérêt pour la tenue des débats. Or, régulièrement, ces retranscriptions sont sujettes à polémique, soit que l'intervention aurait été omise, soit que son auteur en conteste l'exacte retranscription. Les dispositions du Code général des collectivités territoriales, CGCT, qui régissent la retranscription des décisions du conseil municipal, précisent que le compte-rendu de la séance doit être affiché à la mairie et publié sur le site internet de la commune dans la semaine qui suit la réunion. Articles L 2121-25 et R 2121-11 du CGCT. La transcription des délibérations du conseil municipal par ordre de date doit être effectuée sur le registre tenu à cet effet. En ce qui concerne les procès-verbaux des séances, aucune règle légale n'en fixe les modalités de présentation. Il ressort toutefois d'une jurisprudence constante que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux. Considérant que les procès-verbaux des conseils municipaux sont publiés sur le site internet de la commune, considérant que les séances du conseil municipal sont filmées et que l'intégralité des débats peut être visionnée sur le site internet de la commune, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que les interventions des élus lors des débats du conseil municipal ne seront plus retranscrites dans les procès-verbaux. Dit que l'intégralité des dits débats sont diffusés sur le site internet de la commune, permettant à quiconque d'en avoir connaissance. Dit que les vidéos des conseils municipaux seront accessibles sur le site internet de la commune rétroactivement sur une durée de 2 ans et que les enregistrements seront conservés de façon illimitée sur un support informatique actualisé en fonction de l'évolution de la technologie. Est-ce que vous avez des questions? Je demande. Pas de questions à poser, parce que c'est partout, dans tous les conseils municipaux où c'est filmé, d'ailleurs la communauté de communes depuis 6 ans. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je ne sais pas retourné, puisqu'on n'avait pas de débat. Non, il y a des débats, mais ils ne sont pas retranscrits. Ils sont filmés. D'ailleurs, moi je m'étais étonné auprès de la Comcom, et c'est comme ça qu'ils nous ont dit non, on a interrogé les services de l'État de l'égalité, c'est un choix et c'est possible. L'État nous a confirmé qu'on c'était possible. Enfin, c'est dixit la Comcom. Il y a d'autres communes où c'est filmé qui font pareil. Donc on a dit, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Ils ne seront retranscrits que ce qui est la partie officielle que vous avez dans vos documents. Tous les débats et observations des uns et des autres seront conservés au travers des films que les gens voudront aller consulter ou pas. Voilà. Donc comme ça, il n'y aura plus de problème et il n'y aura plus de questionnement des uns et des autres avec des retours et des renvois, des retours, etc.
Donc ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Sauf que les gens qui n'ont pas Internet aujourd'hui, et il y en a quand même encore un certain nombre, les journaux en font régulièrement état, eux, ils vont être privés d'informations quelque part. C'est une première remarque que je voulais faire. Mais c'est une remarque qui n'est pas fondée, puisque actuellement, c'est passé sur le site de la commune. Donc il faut avoir Internet pour aller sur le site de la commune. C'est bien ce que je dis. Tout le monde n'a pas Internet. Ben, les autres, comment ils consultent? Il faut qu'ils viennent à la mairie. Et donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, les comptes rendus sommaires tels qu'ils sont faits ne font pas du tout allusion aux questions diverses qui peuvent être posées. Donc les questions diverses seront, entre guillemets, ne seront jamais portées à la connaissance des citoyens. Mais ils ne seront jamais, puisque ceux qui n'ont pas Internet, ils ne l'auront jamais. Voilà, c'est ce que je dis. Mais ils l'avaient déjà jamais. Donc ça ne changera rien pour eux. Donc votre observation n'est pas fondée. J'abonderai un petit peu dans le sens de M. Gounod en disant que c'est quand même un petit peu dommage. Et puis ce que j'aimerais savoir, c'est en fait que chacun autour de la table se dise qu'est-ce que ça m'apporte en tant que citoyen que ce soit supprimé, qu'est-ce que ça m'apporte en tant qu'élu, et de façon très transparente, qu'est-ce que ça peut apporter à la commune ou au contraire enlever à la commune. Voilà, c'est ça la vraie question de fond. Alors je sais bien que certains n'aiment pas qu'on parle de censure. Alors, il ne s'agit pas d'une censure, il s'agit d'une limitation de l'information, tout simplement, c'est tout. C'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Bien au contraire, puisqu'on a été les premiers à filmer les débats et à les retransmettre. Donc c'est plutôt de la transparence, puisque je vous ferai remarquer que c'est à partir, laissez-moi terminer s'il vous plaît, c'est à partir de 2008, quand j'ai été élu maire, que les conseils municipaux ont été filmés et retransmis. Alors qu'avant, vous transmettiez pas les débats, si vous prenez les PV, et vous aviez que le compte rendu pur et simple. Alors, il y avait des débats. Très peu de débats. J'ai relu des délibérations l'autre jour, il y avait des débats. Oh, c'était très censuré. Hein. Il y avait très peu. Regardez, vous savez, l'opposition à l'époque, madame, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle intervenait des heures et des heures, vous le savez bien, et il n'y avait rien, il y avait quasiment rien à indiquer. Les débats étaient mis. C'est vrai que vous-même, et bien que ce soit en principe interdit, vous n'hésitiez pas, à l'occasion, à porter une annotation en marge du grand livre que vous nous j'ai fait une fois. À chaque fois. Ah ben oui, mais... Pas à chaque fois, je l'ai fait. Il faut avoir de la mémoire un peu. Je l'ai de la mémoire. Mais nous aussi. Je l'ai mis une fois. Voilà, et on a le droit. Mais il n'empêche que... Voilà. Par contre, les vidéos ne sont pas retranscrites aussitôt au conseil. C'est ça qui est dommage. Si elles sont retranscrites... Pratiquement. Ah non, elles ne sont pas mises aussitôt. Celle du mois de novembre n'y est pas. Oui. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Et celle du mois d'octobre a été mise en place il y a 8 jours à peu près. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faudrait... Pardon ? C'est Noémie qui a mis en ligne la dernière vidéo, celle du mois d'octobre. Par contre, celle du mois de novembre, on avait dit que, comme vous approuviez le compte rendu, que lors du... Enfin, moi, c'est les... Voilà. C'est les consignes que j'ai, c'est qu'on doit mettre en ligne le compte rendu, enfin la vidéo, qu'une fois qu'il est approuvé. Donc en l'occurrence, là, par exemple, on met de côté la délibération de ce soir. La vidéo de ce soir sera mise en ligne que lors du prochain. Là, avec cette délibération-là, la vidéo sera mise en ligne dès la semaine prochaine. Enfin, dès que... Comme auparavant. Voilà, dès la semaine prochaine. Parce que la mandature précédente, elle était mise en ligne aussitôt. Il n'y a que depuis cette mandature, c'était mis... avec un mois de décalage. Avec un mois de décalage. Parce qu'on attendait que ce soit approuvé pour la banque. Oui, mais la première mandature, c'était mis aussitôt. Les vidéos étaient mises aussitôt. Oui, mais après, on avait des contestations en disant ceci, on n'est pas d'accord, etc. Donc, voilà. Donc, la vidéo ne correspondait plus avec ce qu'on avait écrit. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de la mettre que lorsque tout était approuvé. Donc maintenant, comme il n'y aura plus à la faire approuver, puisque vous n'aurez que ce qui a été indiqué, donc vous l'aurez dans les 3-4 jours, parce que je crois qu'elle arrive dans les 3-4 jours, hein, c'est ça. Voilà. Donc les gens l'auront plus vite. Mais contrairement à ce que vous pensez, il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo. Alors. Ceux qui ont Internet. Non, mais si effectivement. Vous voyez qu'avec un mois de retard, c'est vraiment. Toujours, oui, bien sûr. C'est fini maintenant.
Non, mais c'est vrai, ça les intéresse, puisque beaucoup de gens qui regardent, ce sont des gens qui ont des résidences secondaires et qui s'intéressent à la commune, même s'ils n'habitent pas là toute l'année. Enfin, disons que moi, ce que je vois, c'est la partie papier, parce que nous qui nous pensons. Mais la partie papier, elle sera portée. Non, je ne vais pas les comptes, une position. Je dis simplement que nous qui nous pensons sur l'histoire de la France, par exemple, et il n'est pas rare que l'on aille aux archives départementales chercher des documents où on trouve l'ancien compte rendu, et il est intéressant de voir certains de eux. C'est tout. Voilà. Ici, ça sera plus compliqué pour le futur, pour ceux qui vont vouloir peut-être creuser des périodes à venir, parce que c'est pas ils auront toujours les supports informatiques, puisque a priori, oui, mais ça va demander un entretien permanent. Ah oui, c'est obligatoire, puisque l'évolution technique fait qu'on va être obligé. Qui assure cet entretien? C'est nous, c'est la commune, évidemment. Parce qu'en fait, oui, les méthodes de conservation ne sont pas durées indéterminées. L'évolution informatique fera qu'on fera des transferts. De toute façon, actuellement, c'est sur des supports spéciaux. Là, actuellement, on a un disque dur spécial pour l'enregistrement de l'ensemble des données. Donc, à chaque fois que la technologie évoluera, on fera le transfert. C'est un peu comme les CD, quand c'était des vidéos, on passe sur les CD, etc. C'est le problème de la technologie et son évolution. J'allais dire, peut-être, il y a eu pas. Mais il faut vivre avec son temps. L'état civil, maintenant, c'est dématérialisé, tout va être dématérialisé dans les communes. Donc, il n'y aura plus de papier, donc il y aura moins de papier. Et à un certain moment, on va nous dire, vous ne faites même plus les comptes rendus sur papier, vous les faites Internet, etc. Et c'est inévitable. Ce qui est vrai et inévitable. Sauf que j'ai le droit de relater ces questions-là, parce que il faut vivre avec son évolution. Dans quelques temps, même dans les services de l'État, on n'aura plus de facture. Tout va être dématérialisé. Voilà. Et d'ailleurs, tu as raison de le signaler, au niveau de l'urbanisme, il n'y aura plus de papier non plus. C'est malheureusement ou heureusement, c'est rien. C'est l'évolution technologique. Ok, le point numéro 12, c'est M. Gauthier qui va nous parler d'urbanisme. Alors, donc ça concerne un avenant à la convention établie entre la SAFER et la commune. Donc c'est le troisième avenant de cette convention, sachant que cette convention avait été établie en janvier 2010, et depuis cette date, elle a déjà subi deux modifications pour la prolonger donc au 31 décembre 2017. Et là, ce soir, donc, le troisième avenant a pour but de la prolonger jusqu'en 2022, qui permettra d'attendre son renouvellement. Donc, il vous est demandé d'approuver ce troisième avenant, donc qui prolonge la durée de cette convention jusqu'en 2022, et d'autoriser Monsieur le maire donc à la signer. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc le point 13, M. Gauthier. Alors le point 13, là il s'agit d'acquérir une petite parcelle de 6 mètres carrés qui nous permettra de faire l'alignement rue des Floralis afin d'élargir la voie dans cette portion de rue. Donc cette acquisition se réalise au prix de 100 € le mètre carré. Donc on avait déjà délibéré en décembre, ça fait un an 2016, sur le même type d'acquisition au même prix dans la propriété juste à côté. Donc les termes sont les mêmes, les prix sont les mêmes,
Et il vous est demandé donc d'autoriser le maire à signer les documents correspondants, sachant bien évidemment que les frais d'acte sont toujours à la charge de la commune. Y a-t-il des questions? Moi j'en ai une. Je suis passé au départ et ce qui m'a surpris, c'est que les murs de clôture ne sont pas en conformité avec le PLU. Ça en est 80. Oui, mais il faut 1m80 en part par plein. Alors que le PLU, c'est 1m20 plus 60 cm de trucs en plastique. Il y a eu un accord entre les propriétaires, compte tenu du fait qu'on achetait ces petites parcelles là pour pouvoir faire l'alignement à un prix intéressant. Le prix était pas de 100 mètres carrés au début de 100 euros le mètre carré au début de la négociation. Il était pratiquement de 500 euros le mètre carré. Donc c'était une petite compensation. Alors moi, si je cède 1 mètre carré sur ma propriété à la commune, un peu plus. Ben, il fait 1m80, il ne sera pas plus haut. On n'autorisera pas plus haut. 1m80, mais pas. Bah, ça dépend. Ça change quoi? Ça change qu'il soit plein ou pas plein. Attendez. Alors, vous faites un PLU avec des normes bien précises, et on se rend compte que, parce que j'en ai un autre exemple. Où? Avenue des Nolos, Parc des Nolos, première avenue. C'est une propriété là, qui est en cours de construction. Le permis a été accordé en décembre 2016. Et cette personne a fait un mur de clôture d'un mètre 20, lui, en papa plein, et ensuite, il a mis, je sais un truc, un occultant, mais droit, marron, et gris. Alors que normalement, ce sont des lattes biseautées blanches. Le blanc, il est préconisé uniquement dans le centre-ville, mais pas forcément dans les zones périphériques. Non, mais vous en verrez d'autres de clôtures qui sont faites en couleur. Il n'y a pas que au Nolo. Il y a derrière chez moi, rue du Phare, vous en avez. Il y en a. C'est autorisé. C'est pas autorisé dans le périmètre du centre-bourg. Dans le PLU, c'est prévu ça. Ça, c'est prévu. Voilà pourquoi. Ben, je vous ai dit. Voilà. Bon, mais je vais céder une partie de mon terrain. Il faudra faire des efforts. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Très bien. Donc, on passe aux questions diverses. Alors, il y a une question d'ailleurs de M. Gohono concernant les places handicapées, c'est ça? Alors, il y a, je ne sais pas, mais la personne qui a fait cette observation, qui aurait pu nous écrire directement, je ne sais pas pourquoi elle a déposé chez M. Gohono. Peu importe. Cette personne n'a pas vu que à la place d'une place d'handicapé à côté de l'école, on en a mis 3. Puisque là-haut, on ne peut pas mettre de l'école. À côté de l'école publique. Ah oui. En bas. Voilà. Mais d'ailleurs, on ne veut pas que les handicapés non, puisque c'est pas prévu pour eux et il n'y a pas d'accès. La pente est trop raide et l'escalier, on n'a pas fait de pente à 3%, puisque maintenant c'est 3%. Ça veut dire, si on faisait une pente à 3%, il fallait qu'on prenne la moitié, pratiquement la moitié. Voilà. Donc là-haut, normalement, d'ailleurs on devrait mettre un panneau, et peut-être qu'on va faire mettre un panneau, voilà. Non accessible pour les handicapés. Alors, je vais vous poser une question, parce que ça, du coup, moi, ça m'avait interrogé sur deux autres points. Notamment, le corps de garde, il y a trois places handicapées. Et c'est pas spécialement accessible. Quand vous montez au corps de garde, ça monte. Oui. Bon, elles peuvent monter, la pente, mais voilà, après, alors pourquoi c'est une R3 là-bas? Et puis, une autre question. Ça fait des lustres qu'elles sont là-bas, hein, les trois. Elles sont là-bas depuis des lustres. Pardon? Elles sont là-bas depuis très longtemps. Ceci dit, je pose la question quand même, ils sont pas je n'ai pas de réponse parce que j'ai pas. Ah oui, j'imagine bien. J'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est pas lié à cette municipalité.
Et par ailleurs, c'est pareil à Sainte-Anne, je n'ai pas bien saisi comment ils peuvent descendre. Ils descendent. Ils peuvent descendre que par la descente de Dronay qui ne correspond pas aux 3% non plus. Parce que sinon on est dans un domaine maritime, donc c'est pas possible. Il y a des endroits où c'est pas bon. Je transmets à la ligne, il y a des endroits où on ne peut pas faire mieux, c'est difficile. Ben voilà. Et donc il y a une deuxième question. Il y avait une deuxième question. On vous a mis dans vos dossiers le tableau des investissements, celui d'Hélène, vous l'aviez d'ailleurs, il est déjà. Donc on vous a mis le tableau des investissements 2017. Et vous constaterez que sur l'année 2017, on a contracté aucun emprunt, on a investi 4 millions de dépenses et on a eu en recette 5 millions et on a reporté un emprunt de 500 000 euros qu'on avait contracté l'année dernière à taux zéro à la Caisse des dépôts de conciliation. Voilà, je crois qu'on a répondu ligne par ligne aux investissements, donc tout a été quasiment autofinancé pour le moment au niveau des investissements qui ont été réalisés jusqu'à présent. En dehors des 500 000 euros de l'année dernière, puisque cette année encore, on va dégager un autofinancement très significatif par rapport à l'année dernière, c'est encore mieux que l'année dernière, je dirais. D'ailleurs, à fin novembre, on est déjà à 2,37 millions, alors qu'on avait prévu 2,45 millions. Voilà, et on a des recettes qui étaient prévues qu'on a encaissées cette année. Et on a également un montant relativement important de droits d'enregistrement par rapport à l'année dernière, qui est de l'ordre de plus de 20%. Et on a un remboursement de TVA, évidemment, qui est significatif, un peu plus significatif que prévu, compte tenu des investissements antérieurs. Voilà, donc ce qui a permis de financer tous nos investissements à ce jour, et notre trésorerie, pour que vous sachiez tout, vous allez la voir. Donc ça, vous serez... Alors, j'ai mis c'est de mémoire, c'est 3,6 millions à aujourd'hui, on était à 3,1 millions l'année dernière. Au 31 décembre, j'ai les tableaux. Le voilà. Donc c'est 3 686 000 aujourd'hui, et le 31 décembre l'année dernière c'était 3 106 248, et aujourd'hui c'est 3 686 987. Voilà. Donc là notre trésorerie se maintient, on a une trésorerie relativement confortable, et on a investi de façon normale. Mais vous avez tout le détail, parce que vous nous avez demandé tout le détail. Ligne par ligne, vous avez, d'ailleurs ce tableau, vous l'avez tous les ans, vous pouvez le faire marquer au moment du budget. Mais là, on l'a actualisé, on l'a tous les mois. On l'a actualisé aujourd'hui, sauf l'autofinancement, parce qu'on fait que tous les mois. Donc c'est l'autofinancement à fin novembre. Voilà, est-ce qu'on a répondu à votre question là, concernant les investissements Ah oui, complètement, merci. Si je puis me permettre, est-ce que je peux poser des questions par rapport au fonctionnement du pavillon de Nice j'ai vu sur le bon livre qui a été édité, une location d'office, c'est qui c'est uniquement si les organisateurs qui ont appelé un traiteur. Ça veut dire que si c'est un moyen de famille, si on n'a pas de traiteur, on n'a pas le droit à la cuisine. Là aussi, vous avez le droit à la cuisine, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser le four, la machine, le lave-vaisselle et les plaques chauffantes. D'accord. Vous avez le droit, par contre, d'utiliser le congélateur, les frigos, les éviers. Bon, c'est verrouillé, c'est... Non, c'est pas verrouillé, c'est pas quelque chose. On peut venir avec les appareils. Alors, vous pouvez venir dans la limite, parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient venus avec 3 ou 4 fours individuels pour chauffer la truc. Il faut quand même, il y a des limites au niveau
puissance. sécurité, de puissance. Mais là, à l'heure actuelle, il y a un micro-ondes qui a été mis à disposition. Donc voilà, après, effectivement, on peut venir avec des cafetières, avec des bouilloires, un mini-four si vous voulez chauffer, mais vous ne pouvez pas en mettre 36. Il y a des limites de sécurité. Et moi, il y a une chose qui me chagrine, c'est l'histoire de porte qui se referme et qu'on ne peut pas en rentrer. Alors ça, je trouve ça un petit peu... Alors, quand il y a quelqu'un, quand il y a des gens qui sont dans le truc, normalement, il y a le gardien. Le gardien est là maintenant. Alors, il y a 2 heures, ce gardien. Oui. Comment c'est bien, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a une association... Tu vas louer. Alors, non, si c'est un particulier qui loue, il n'est pas là. Ah d'accord, ok. Donc là, on a les clés. Il vient ouvrir. Non, personne n'a les clés. Non. Alors quand c'est un particulier qui... Il vient ouvrir. Oui. Il vient ouvrir, donc la personne fait ce qu'elle veut et tout. Et il lui dit à quelle heure il veut partir. Normalement, il revient refermer. D'accord. Sauf qu'effectivement, en pleine nuit, les gens, la porte, elle claque. Et il dit, par exemple, demain matin, je vais revenir pour faire un ménage n'importe quoi à 10 heures. Il sera censé revenir pour ouvrir la porte. C'est pour ça qu'il y aura une fonction près. D'accord. Et pourquoi vous ne voulez pas donner les clés aux gens comme ça quelle est la raison, c'est qu'on s'est aperçu qu'en donnant des clés par-ci par-là, il y a beaucoup de clés qui se promènent de partout. Voilà. Les gens il y a l'hypothèse suivante, maintenant vous allez dire, je vais un peu loin, mais il y a l'hypothèse suivante, il y a une personne qui est à l'intérieur, elle fait un malaise, les autres personnes sont à l'extérieur et on ne peut plus rentrer. On appelle qui dans ces conditions? Les pompiers. Donc il y a la possibilité d'appeler les pompiers. Ouais, non, vraiment c'est quand même... Les pompiers rentrent. Ça fonctionne pas. À partir du moment où il y a un responsable d'une manifestation, il y a toujours un responsable d'une manifestation. Les associations, le responsable des manifestations et les responsables, à partir du moment où il a loué la salle, il est responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette salle. Donc il est censé vérifier qu'il n'y a plus personne dans les locaux au moment où lui fait claquer la porte. Oui, mais lui, il peut être tout seul et il peut se retrouver. Et voilà. Il y a un téléphone de secours à l'intérieur. Il y a un téléphone de secours à l'intérieur. Juste à l'entrée. Non, mais après, voilà. À l'entrée, il y a un téléphone de secours. C'est le téléphone de secours. Il y a un poste de secours. C'est obligatoire dans tous les locaux de... Non, on ne peut pas la donner systématiquement les clés, parce que bon, on l'a fait à Barbeau, ça, la maison forestière à la télé. En fait, un jour, j'ai essayé de faire un recensement des clés, et j'en ai vu arriver de tous les côtés. Ils font des douches, hein. Je comprends quelque part que ça les arrange. Non, mais ce sont des salles communales. C'est après, on parle des associations, mais c'est quand tu fais une fête de famille, quand c'est un peu, voilà, c'est quand tu vas à des privés plutôt, c'est plutôt gênant de ne pas donner de clés, les gens, ils sont un peu, contributeurs du gardien, si tu veux. Alors, pour les mariages, c'est-à-dire que c'est 2 jours et demi, en général, ils ont la clé. D'accord. Juste une clé. Tout le reste, on leur ouvre ce à quoi ils ont droit, il y a toutes les salles se ferment. Et quand c'est un mariage, on est uniquement pour les mariages. Oui, d'accord. Oui, le mariage est sur le privé. Sur le privé, en général, ils finissent à 2h du matin, ils font leur ménage et après ils s'en vont. Donc ils ferment la porte et puis c'est fini. Mais pour les mariages, tu peux toujours le gardien. Le gardien, de toute façon, on est obligé d'avoir au moins une journée. On rejoint le gardien. 36 heures de repos. Oui. D'accord, il y a un numéro de téléphone. Il y a un téléphone de service. Il y a un mail sur place. Il y a c'est le même principe que le pôle culturel. On ne donne pas les clés non plus, le pôle culturel. Parce qu'en plus, il y a toute une gestion informatique. Le pôle culturel, on ne loue pas aux associations. On loue pas aussi aux associations, mais pas aux privés. Oui, mais le pôle culturel? Oui, il n'y a pas de... Si, il y a des privés. Je sais pas quand ils sont loués pour l'enterrement. Quand il y a eu un enterrement, ils sont loués. C'est exceptionnel. Il y en a c'est rare que les privés prennent, mais on peut le louer aux privés. De toute façon, il y a une gestion informatique, il y a une gestion électronique dans ces salles, on ne peut pas la confier à n'importe qui. Oui, il y a plein de choses qui ne peuvent pas être.
que ce soit vraiment relativement surveillé. Bon, et puis, on est en route, hein. Donc, c'est vrai que là, on verra petit à petit. Fonctionnement, là, ça, pour le moment, là, depuis que le gardien. Dans les associations. Le gardien là, on n'a pas de problème. Quand les associations sont là, le gardien est là. Quand il y a du monde dedans, oui. Sauf pour les dernières. Sauf pour les dernières, bon, quand il y en a qui restent jusqu'à 11h ou minuit pour répéter par exemple le théâtre, le gardien il a les horaires, donc il s'en va. Mais effectivement, s'il se passe quoi que ce soit, s'ils ont besoin de lui, c'est pour ça qu'il sera à côté, ils appellent et bien, effectivement, s'il y a quelqu'un qui sort et qui a laissé des coups de voiture dans le. Ah ben oui, non, ils appellent le gardien il vient. C'est dans les salles là-haut, c'est pour ça. Oui, ça c'est sûr que bon, c'est drôle, c'est pour ça que le gardien est près de. Parce qu'il y a là pour 5 minutes pour Je cours d'anglais, mais il faut qu'on arrive à 18h30, le gardien est là pour 5 minutes. Oui, on va les planning en fonction des demandes des salles. Mais il fait que ça maintenant, il fait à la voirie avant ce monsieur. Ah oui, non, c'est que ça, parce que rien que le ménage, parce qu'il fait tout le ménage. Ah d'accord, donc il y a plus d'intervenants de. Non, il fait tout. Alors, sauf quand il y a des très très grosses choses organisées par la commune, donc au moins il y a quelques femmes de ménage, des services immobiliers, mais autrement il fait tout. Je veux dire qu'entre les carreaux, il enfant du matériel, les carreaux à faire, quand il y a le sable, la dernière fois les tempêtes, il y avait 1 cm tout autour sur les. Et tout ça, c'est lui qui les fait. Les sanitaires, c'est tout le ménage. Il a affecté carrément. Il est complètement affecté. Là, oui, parce que là, il n'y avait rien. Comment ça se fait? Il y avait Il y a d'autres questions, oui. Moi j'ai une question. Qu'en est-il des bâtiments de la rue Drôme? Alors ils ont déposé un permis. Ils ont déposé le permis, et sauf que le permis est en bonne instruction. Donc il n'est pas complet. En tous les cas, on leur a envoyé pour complétude. Hein. Donc il manque beaucoup de choses dedans. Donc il sera instruit conformément à la loi et conformément à la situation où il est actuellement. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Je me disais, c'est envisagé d'utiliser cette société. Non, c'était pour vous expliquer. Oui, c'est de la formation. Là, aujourd'hui, dans le Figaro, il y a toute une page entière. Oui. Voilà. C'est pour votre information. En ce moment, il en parle beaucoup dans la presse et à la télé aussi. Parce que nous, on est à 25, mais il y en a qui sont à 50, à 60. Juste à 130. Jusqu'à 100 et 130. 130. Juste ça. Les ASVP auront un appareil qui va faire. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faut changer tous les paramètres. Parce que maintenant, il va falloir taper son numéro de matricule. Son numéro de voiture. La roche, ça existe déjà. C'est ceux qui sont obligatoires. Pardon? C'est ceux qui sont obligatoires. Oui, mais déjà sur la roche, c'était pas le même objectif, parce que c'était pour avoir une heure gratuite. Oui. Enfin, là, c'est à la ligne. Oui, bien sûr. Ça marche bien. Donc, y a-t-il encore des questions? Il n'y a plus de questions? Donc, je lève la séance. Il est 21h49. Donc, la séance est levée. Y a-t-il des questions dans la salle?